Bonjour docteur, vous pouvez nous parler du paludisme chez un nourrisson? Merci pour la question. Bonjour. Un nourrisson de moins de 6 mois fait difficilement le paludisme. Même en zone endémique palustre telle que notre zone, notre pays se trouve dans la zone endémique. Comment, docteur, vous pouvez nous expliquer en clair? Comme vous voulez avoir une explication en clair, je vais l'expliquer et je m'exprime en disant que l'enfant de cet âge et surtout ceux qui n'ont que le lait maternel comme repas sont protégés par des facteurs protecteurs. Je cite le facteur protecteur. Le premier facteur protecteur qui protège l'enfant, qui protège les nourrissons, soit les enfants de moins de 6 mois. Le premier facteur, je cite, c'est l'anticorps antipalistre de transmission materno-fétale. Nous avons encore comme facteur protecteur, c'est la présence de l'hémoglobine fœtale chez l'enfant. La quantité de l'hémoglobine fœtale chez l'enfant. Un autre facteur protecteur, c'est le milieu enzymatique des hématies du nouveau-né sont défavorables au développement du parasite. Docteur, quels sont les signes du paludisme chez ceux qui en souffrent? C'est une très belle question parce que nous devons suspecter le paludisme dès la maison et comment connaître, soit avoir déjà en tête le diagnostic du paludisme. Je cite les symptômes dominants, soit les signes dominants qui signalent la présence du paludisme. On peut faire la fièvre, en termes de pourcentage, la fièvre représente 98%. Elle n'est pas vraiment absente. Quand ça représente 98%, c'est-à-dire c'est le signe clé, c'est le signe plutôt majeur. Et à part la fièvre, nous avons la difficulté respiratoire qui peut s'installer, c'est-à-dire un problème respiratoire. Ça peut représenter 34%. Il peut y arriver aussi que vous fassiez la diarrhée. Et la diarrhée, c'est à 18%. Et les convulsions aussi peuvent survenir. Et c'est à 16%. Et puis la pâleur aussi peut s'installer suite à une anémie. Suite à une anémie causée par le paludisme. Suite à l'éclatement de quelques globules rouges pendant la période de la maladie. Pour conclure, je dirais que ce facteur protecteur contre le paludisme chez ces enfants de cet âge sont produits tout soit actifs que pendant la période d'allaitement maternel. Un allaitement serré en termes de temps et pendant plusieurs fois par jour, c'est-à-dire le nourrisson doit beaucoup être au lait maternel. Donner beaucoup de lait maternel à l'enfant, surtout dans le premier mois qui suit sa naissance. Et éviter une alimentation autre que le lait
en dessous de 6 mois. Si vous respectez ces règles, ça serait très difficile que votre enfant, votre nourrisson de cet âge puisse faire la malaria. On ne dit pas que tous les enfants chez qui on a respecté ces règles ne feront pas le paludisme. Il y a toujours des exceptions, d'où, même si nous respectons ces mesures, mais nous devons toujours protéger nos enfants sous un moustiquaire imprégné de l'insecticide et d'autres méthodes qui évitent le moustique ou soit l'anophèle qui est un agent vecteur de cette maladie. Docteur, que va faire le parent en cas de suspicion de cette maladie? Si vous suspectez ces signes, ou soit les signes que je citais, rendez-vous vite à l'hôpital proche de la maison pour des examens.